Bien, on se retrouve pour cette deuxième partie des Bulles Région avec la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on a la chance d'avoir un littoral qui est connu avec des plages que vous connaissez tous dans la Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment, et puis des millions de touristes qui viennent vous rendre visite. Mais c'est une terre qui est aussi propice à un entrepreneuriat qui est innovant. Euh, Finalement, on a la chance d'avoir des acteurs incroyables avec nous ce matin. Je vais vous laisser peut-être vous présenter, à moins que je le fasse. Michel Durieux, je vous laisse nous dire ce que vous faites en région Nouvelle-Aquitaine. Alors Michel Durieux, conseiller régional délégué à la structuration et au développement touristique, entre autres. Après, je suis aussi président du fonds d'investissement de Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. Béatrice Gillot. Bonjour. Je vous laisse nous dire ce que vous Eh faites. bien, écoutez, moi je suis Béatrice Gillot, je suis directrice de l'économie territoriale et du tourisme à la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On a la chance d'avoir Sébastien avec nous, Sébastien Robert Charreau, BPI France Sud. Tout à fait, exactement. Moi, j'ai en charge Bordeaux et donc l'ex-Aquitaine, le sud de la Nouvelle-Aquitaine. C'est ça, parce qu'on m'a expliqué, il y a deux hommes forts en Nouvelle-Aquitaine. Il y a le sud et il y a le nord. Et le nord, c'est Albert. Il y a plus de deux hommes forts en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Mais en tout cas, oui, donc j'ai la chance d'être directeur régional pour le nord de la Nouvelle-Aquitaine, à Poitiers. Voilà. Et je redonne la parole à la région aussi. Mais c'est Akima qui va poursuivre. Très bien. Akima Verdouze. Bonjour, donc moi je suis la fondatrice et la CEO de Hope Valley AI, donc qui est une start-up d'intelligence artificielle pour l'enco numérique et nous développons des solutions notamment pour la détection précoce des cancers grâce à l'IA. Vous allez nous raconter tout ça juste après. Et on finit avec Olivier Gilles Durand. Bonjour, ravi d'être là. Donc moi je suis directeur général de Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, la foncière tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, parce que vous avez votre président qui est à côté, c'est ça? Exactement. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Monsieur Durieux, votre région, c'est la plus grande de France, m'a-t-on dit? Oui, c'est la plus grande de France. C'est la taille de l'Autriche et la population du Danemark. On le dit à chaque fois. Donc 6 millions d'habitants. Et on y rajoute de temps en temps 28 millions de touristes. Ce qui fait que sur le territoire, on reçoit beaucoup de monde. On a énormément d'entreprises et énormément de nouvelles entreprises. Alors c'est justement sur cette partie-là que je voulais vous tendre la perche, comme on dit. On parle souvent effectivement de ce côté touristique. On vous connaît aussi sur une approche agricole, voire viticole. Mais bien évidemment, vous êtes aussi des grands spécialistes de l'entrepreneuriat et des grands spécialistes de l'industrie. Alors, on va commencer peut-être par le volet entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi? Et c'est quoi la place de la région dans ce cadre-là? L'entrepreneuriat dans la région Aquitaine, c'est quelque chose d'énorme, puisque c'est 90 000 entreprises créées par an, dans tous les domaines, avec énormément d'investissements de la part de la région dans la recherche, dans la formation, et ensuite dans l'accompagnement des entreprises qui viennent. On a beaucoup de gens qui viennent, alors d'abord parce qu'on y vit bien, par la gastronomie, mais ensuite par nos destinations. Et ensuite, ils trouvent en Nouvelle-Aquitaine ce cadre qui leur permet à la fois de disposer d'innovation, de disposer de gens formés et de gens qui vivent bien. Donc la région accompagne les entreprises, et 90 000 entreprises créées chaque année, on voit bien qu'il y a un dynamisme fort et qu'ils trouvent sur le territoire. Ils ne repartent pas après quand ils y viennent, ils y restent, ils se développent. Donc là, on parle souvent de petites entreprises, mais on accompagne aussi des grands groupes. Par exemple, on parle beaucoup de la batterie électrique actuellement, et on a le groupe ACC à Bruges, qui est vraiment l'un des exemples d'entreprises accompagnées au niveau... Bruges, chez vous. Hein. Oui, notre Bruges, à côté de Bordeaux. On y va à vélo. Et donc là, c'est une entreprise qui est en train d'essayer de se positionner pour être l'Airbus, finalement, de la batterie électrique. C'est toutes ces grandes gigafactories qui sont en train de se créer ensuite dans le reste de l'Europe. Donc on arrive à accompagner et à faire venir. Donc c'est vraiment de l'attractivité, à la fois des populations qui viennent pour bien vivre et des entreprises qui viennent pour se développer. Alors on parle d'attractivité, je pense qu'on en a une grande attractivité. Je vais inviter les gens à avancer, parce que être au plus proche des entrepreneurs, parce que là nous commençons à faire salle pleine. Alors allez-y, on va reculer. Voilà. Vous inquiétez pas, on garde quand même une distance qui nous permet d'avancer. Alors, on parlait de l'entrepreneuriat, j'allais dire, est-ce que BPI vous aidez à surfer sur l'entrepreneuriat? Vous noterez que j'utilise quand même des mots qui sont proches
de la maison. littoral. C'est gentil. Alors, on aide à surfer sur l'entrepreneuriat, bien évidemment, en Nouvelle-Aquitaine. La meilleure façon de surfer sur l'entrepreneuriat, c'est d'accompagner. En fait, on finance aux côtés de la région également tous les réseaux, les principaux réseaux d'accompagnement. Alors, pour ne citer que, je ne dirais pas les principaux, mais certains, on parle de BGE, on parle de Réseau Entreprendre, on parle de France Initiative, de France Active. Et bien évidemment, tous ces réseaux vont ensuite accompagner les entrepreneurs. Pour 2023, on parle de 1600 prêts d'honneur sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pas une mince affaire d'accompagner via des prêts d'honneur 1600 entrepreneurs. Et ensuite, bien évidemment, on est présent sur l'ensemble des départements. On a les Cités Labs qui vont auprès des quartiers, les entrepreneurs dans les quartiers, parce qu'on pense souvent aux plus grandes villes, mais il ne faut pas oublier toutes les villes qui sont partout sur le département pour pouvoir accompagner et trouver finalement les talents au plus près des territoires. Alors Béatrice Gillot, je sais que vous êtes aussi très sensible sur cette notion de développement économique, évidemment, et d'entrepreneuriat. Je crois aussi que vous êtes très engagée sur la notion d'entrepreneuriat au féminin. Oui, effectivement. La région Nouvelle-Aquitaine est très engagée, donc aux côtés de BPI et de l'État. On a été la première région de France à s'être engagée dans le cadre d'un plan d'action concrète. Et donc, même si la dynamique entrepreneuriale est réelle en Nouvelle-Aquitaine, l'idée, on avait une conviction, donc c'est avec ces 3 partenaires, 3 institutionnels, qu'il fallait également que les femmes rencontraient les mêmes difficultés, les mêmes freins, finalement, que dans la vie de tous les jours, finalement, pour créer leur entreprise. Donc nous avons établi un plan d'action pour s'appuyer, donc pour travailler avec les structures, le réseau, l'écosystème qui est très fertile, qui est très dynamique et qui existe déjà pour n'importe quel porteur de projet finalement. Mais on a travaillé avec eux pour définir et pour avoir des actions beaucoup plus ciblées et notamment sur la valorisation et la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a l'exemple de Akima Verdouz qui va être témoigné. Et c'est vrai que c'est aussi très important d'avoir ces personnes inspirantes qui donnent le tempo, qui montrent l'exemple à des plus jeunes. Et ça, c'est vraiment un axe très fort de ce plan signé à 3. Le résultat, j'ose espérer que ça porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui, on est la première région en termes de taux de création d'entreprises par les femmes. Donc on est à autour de 38-40%, alors qu'au niveau national, on est à 28%. Donc voilà, 10 points gagnés peut-être avec cette mobilisation Génial. de tout ce collectif. Alors on en a parlé, elle l'a fait, puisqu'on a la chance d'avoir Akima Berdouz. Alors quand on s'est croisés tout à l'heure, je lui ai dit, vous êtes la reine de l'IA. Elle m'a dit, non, je suis l'impératrice de l'IA. Bah oui, il faut voir grand, Voilà. toujours. Exactement. Mais c'est génial. Akima, je vous laisse tout nous dire sur vous et votre projet et maintenant aujourd'hui l'entreprise, bien évidemment. Absolument. Donc en fait mon histoire elle est un peu atypique puisqu'en fait à la base je suis chercheur nucléaire donc avec ah oui tout à fait donc avec une quinzaine d'années en tant que chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Paris-Saclay et donc effectivement j'ai passé quasiment toute ma vie dans les labos avec une expertise en ingénierie mathématique du risque et en intelligence artificielle de confiance, je précise de confiance. Et effectivement, il y a eu le Covid en 2020 et mon 50e anniversaire et ma décision de me lancer enfin dans ce que j'ai toujours rêvé de faire, entreprendre. Et je pense, nous les femmes, quelque part, on est des entrepreneurs au quotidien. Parce que, effectivement, ça, c'est sûr, des grandes gestionnaires au quotidien, ça c'est certain. Absolument, tout à fait. Donc, sachant qu'effectivement, par ailleurs, donc, je suis aussi maman de 3 enfants. Et donc, effectivement, donc, il a fallu jongler entre tout ça. Et donc, à 50 ans, donc, je me suis lancée dans la maturation du projet Hope. Et en essayant d'abord de convaincre mon employeur, donc le CEA. J'ai cru que vous alliez dire de convaincre mon mari déjà. Mon mari, non. C'est mon premier sponsor, en vrai, parce qu'effectivement, pour pouvoir me lancer, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un projet à risque. Donc, sachez qu'on sort de sa zone de confort, parce qu'après 15 ans CDI tranquille, je pouvais encore faire 14-15 ans tranquille dans mon labo, déposer de nouveaux brevets, etc. Mais non, donc j'ai pris le risque de sauter dans le bain, dans l'océan. Et d'abord parce que mon mari m'a soutenue. Et puis, effectivement, il sait que je suis heureuse, donc femme heureuse, foyer heureux. Donc, voilà. Et donc, effectivement, d'abord, il a fallu aussi convaincre, dans un deuxième lieu, mon employeur pour qu'il me sponsorise, pour financer, continuer de me verser un salaire, le temps de maturer le projet Hope. Ça, c'est la classe. Hein. Ça, c'est vraiment la classe. Et ça, pour lequel, voilà, moi, je suis reconnaissante au CEA qui a vraiment une politique volontariste pour pouvoir
voilà, soutenir ces chercheurs et les encourager à créer des entreprises technologiques innovantes. Et puis, en fait, le point supplémentaire, c'est que j'avais remporté le prix Pokin Lab de l'Université Paris-Saclay, qui a permis finalement de valider la transposition de cette technologie qui a été développée dans le nucléaire en l'appliquant dans la santé numérique. C'est un peu comme ça qu'est né le projet Hope. Ça a duré 4 ans, c'est vraiment de la deep tech. Donc on a travaillé d'abord sur le lupus systémique, ensuite sur le cancer du rein, après le cancer du sein, et on a montré que nos technologies étaient ultra performantes par rapport à l'état de l'art. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a décidé de créer l'entreprise. Et justement pour la créer, donc nous on était parisiennes, puisque nous sommes une équipe de femmes, voilà, avec une oncogénéticienne et puis effectivement d'autres partenaires. Et donc ma première démarche de dire où est-ce qu'on va installer Hope Valley AI, en fait, voilà, donc, vous avez rencontré Michel Durieux? Pas vraiment, mais voilà, donc c'est grâce à... Oui, voilà, exactement. Et donc, effectivement, donc, grâce à BPI France qui nous a accompagnés, et le choix, en fait, de venir nous installer à La Rochelle était vraiment pour nous très important parce qu'en fait, nous, on cherchait un écosystème d'innovation à taille humaine, mais ultra performant, ultra efficace, ultra flexible pour nous accompagner dans ce process d'une start-up deep tech qui va très vite et qui a besoin d'une flexibilité, d'une agilité des acteurs institutionnels. Et puis surtout, à La Rochelle, on a un écosystème institutionnel et académique exceptionnel avec l'Université La Rochelle, avec les écoles d'ingénieurs à La Rochelle qui nous permettent, nous, d'avoir un vivier de talents pour recruter après. Et puis surtout aussi, moi, après 15 années sur le plateau de Saclay, je sais que les data scientists, notamment les jeunes filles ingénieurs, ne veulent plus rester à Paris parce qu'elles veulent avoir un équilibre vie familiale, vie professionnelle. Et donc, on leur a offert aussi une superbe qualité de vie à La Rochelle pour nous rejoindre. Donc vous êtes à la fois une grande entrepreneur mais une grande vendeuse, c'est parfait. Merci. Juste une question, on est sur un mois très particulier, c'est le mois Octobre Rose. On parle beaucoup du cancer du sein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi votre technologie aujourd'hui, elle apporte de la valeur dans ce monde médical et justement comment vous permettez de gagner des jours, des semaines, parfois des mois qui changent tout? Des années. Justement, c'est notre ambition chez Hope Valley AI. Sachez qu'aujourd'hui, le cancer du sein touchera une femme sur 8 dans le monde. Ça, c'est une statistique. C'est déterministe, c'est pas probabiliste, c'est vraiment statistique. Et aujourd'hui, plus de la moitié des femmes qui développent un cancer du sein ne sont pas initialement identifiées à risque. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la mammographie, qui est l'outil, la technologie, le gold standard, qui est utilisé dans le cadre du dépistage organisé, est réservé aux femmes à partir de 50 ans. Or, le cancer du sein peut toucher toutes les femmes. Et depuis mars dernier, en fait, la France est passée sur le podium au niveau mondial en termes de taux d'incidence du cancer du sein au niveau mondial, toute tranche d'âge. On peut applaudir. Et donc aujourd'hui, on peut applaudir, c'est une incitation à le faire. Voilà, absolument. Mesdames, faites votre mammographie. Profitez-en, allez-y. Et puis surtout, apprenez à connaître vos seins, leur état normal. Et c'est là, en fait, notre solution qui va venir, en fait, en préventive, en détection précoce. Donc, on a appliqué notre technologie du nucléaire pour aller prédire le risque ultra personnalisé de développer un cancer du sein à 5 ans. Vous imaginez, parce que le cancer du sein existe 5 ans avant qu'il soit détectable par la mammographie. Et nous, comme Harry Potter, on va lui enlever sa cape d'invisibilité et on va le vaincre ensemble. Super, bravo. Madame Gillot, je vous vois applaudir des deux mains, planquer le micro, mais du coup, il faut revenir avec le micro parce que des pépites comme ça, vous en avez évidemment d'autres en Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'effectivement, je rencontre dans... Il faut coller au menton. Effectivement, j'ai beaucoup de chance puisque dans les cas de mes fonctions, je rencontre bien sûr des pépites, nos chères pépites comme Madame Berkdouz qui témoignent au quotidien de leur succès, d'une conviction, d'une vision et d'un engagement qui est énorme au quotidien. On est conscient aussi à travers le plan que l'on a mis en place avec BPI France et l'État, que les femmes qui réussissent bénéficient certes d'un écosystème qui est très favorable. Ça, on le sait, qui est très fertile. Il est dynamique en région Nouvelle-Aquitaine. Et Madame Berkdouz en a parlé. Donc, sans cet écosystème, rien ne pourrait se faire. Mais malgré tout, on travaille aujourd'hui. Il faut aller plus loin puisque les femmes rencontrent des freins particuliers. Donner quelques chiffres. Aujourd'hui, sur les statistiques, on sait que 9 femmes sur 10 travaillent dans le secteur des services. Donc on reste encore sur une répartition extrêmement genrée finalement de l'activité professionnelle. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a 5% de femmes qui sont dans la tech, dans l'IA.
Voilà, c'est quand même l'avenir, c'est la conception de notre société. Ça commence Donc, à l'école. Hein. Donc effectivement, et ben vous faites bien de le dire, aujourd'hui le vrai enjeu c'est l'orientation, la valorisation des exemples, des parcours inspirants. Et donc pour travailler sur cette valorisation, dans le cadre du PAREV, justement, du plan signé avec la région, l'État et BPI France, nous avons mis en place, donc nous soutenons des actions de promotion, de valorisation. Un exemple que je peux vous donner, c'est nous avons soutenu une plateforme qui aujourd'hui s'appelle donc Batifam. C'est une plateforme qui s'est implantée sur la Nouvelle-Aquitaine et qui aujourd'hui s'implante sur l'Occitanie et la Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc c'est une plateforme qui met en relation des artisanes, donc dans le secteur du bâtiment, des plombières, des carreleurs, voilà, tous les métiers du bâtiment, donc des femmes qui sont artisanes avec des clients. Et donc, il crée une communauté. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'artisanes qui se sont engagées dans cette plateforme. Et si vous souhaitez faire réaliser des travaux par une artisane, il y a cette plateforme qui met en relation et qui valorise le possible auprès des jeunes. Et c'est une vraie communauté, puisque c'est une communauté d'entraide, de soutien, de formation, d'accompagnement également, au-delà de la valorisation. Merci beaucoup. Alors, on a vu tout ce volet qui est autour de l'entrepreneuriat, autour de la tech. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, Michel Durieux, il y a quand même toute une partie qui est celle du tourisme et des métiers du tourisme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un développement qui se fait de plus en plus? Est-ce qu'il y a de l'innovation dans le monde du tourisme? Et justement, quel est le rôle de la région dans cet accompagnement des métiers du tourisme? Alors d'abord, peut-être tout le monde n'a pas complètement conscience du poids du tourisme en général. Donc, et ensuite en Nouvelle-Aquitaine. Alors en Nouvelle-Aquitaine, quand même, c'est 9% du PIB, c'est 140 000 emplois directs, c'est la première activité touristique. Tourisme en premier, aéronautique en deuxième, agriculture en troisième. Donc déjà, quand on parle de dynamisme dans la région de Nouvelle-Aquitaine, on ne peut pas passer à côté du tourisme. Donc effectivement, des métiers, alors quand on regarde au féminin, c'est 60% des emplois dans le tourisme sont féminins. Ensuite, on est en train de se rendre compte que maintenant, dans les postes d'encadrement, on a une progression très forte du féminin. Et donc, c'est aussi une très bonne chose. C'est environ 36 000 petites entreprises, le tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Et là, on parle beaucoup de transformation, d'accompagnement dans cette transformation et dans la transition aussi familiale, parce que ce sont souvent des entreprises familiales qu'il faut financer, qu'il faut accompagner dans cette transformation. Mais là, je vais encore plus loin, parce que dans le tourisme, on est en train de basculer de la transformation à la métamorphose. Ça veut dire qu'on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. On parlait d'IA, l'intelligence artificielle générative dans le secteur du tourisme, ça va bouleverser complètement à la fois les métiers actuels, mais ça va bouleverser les flux touristiques. On parle beaucoup de surtourisme. J'ai horreur du terme surtourisme. Il y a une densification touristique à certains endroits sur des périodes très courtes. Mais l'intelligence artificielle va permettre d'augmenter les flux, de les répartir sur des territoires. Donc là, il y a tout un accompagnement à faire. Il y a une entreprise en Nouvelle-Aquitaine qui a été accompagnée par le Tourisme Lab de la région qui s'appelle Génial, qui s'est spécialisée sur l'intelligence artificielle dans le tourisme. Ce que vous êtes en train de dire, Michel Durieux, c'est que c'est comme le reste. À partir du moment où on s'y intéresse et qu'on investit dedans, on arrête de le subir finalement, mais on lui apporte une valeur ajoutée. Donc vous parliez du surtourisme. Il est vrai que quand on se retrouve au 14 août au Mont-Saint-Michel, on peut considérer qu'il y a effectivement peut-être un tout petit peu trop de monde. En revanche, vous avez raison, à partir du moment où on est capable de le gérer et d'y apporter des nouvelles technologies, on crée de la valeur ajoutée. Oui, alors plusieurs choses. Le tourisme, c'est réellement le miroir de la société. Tout le monde est touriste à un moment donné. Enfin, tout le monde, non, puisqu'il y a 37% des Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc cela, il ne faut pas les oublier. Et peut-être que toute l'évolution du tourisme va aussi permettre de faire partir en vacances ces 37%. Ensuite, le Mont-Saint-Michel. Bon, ce n'est pas complètement en Nouvelle-Aquitaine. On a fait une région assez grande, mais on n'y est pas arrivé. Alors, oui, mais vous l'avez dit, le 14 août, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est du 21 juillet au 21 août. Il y a certains endroits en France où il y a une densité importante. Par contre, toute cette transformation, cette métamorphose du tourisme, c'est créer maintenant de l'hébergement touristique dans des endroits où il n'y avait rien pour le faire. La location privée de vacances, on en parle beaucoup, c'est Airbnb en particulier, mais on avait aussi Abritel qui était français.
toute cette technologie a permis de faire aller du tourisme. Alors, on parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup de Bordeaux, on parle beaucoup du Pays Basque, et d'Airbnb et les problèmes que ça peut représenter. Ça a aussi amené cette nouvelle technologie et ces nouvelles tendances du tourisme sur des lieux où il n'y avait pas grand monde. Et le tourisme, c'est de la répartition des richesses sur l'ensemble du territoire. Donc là, on voit bien qu'il faut recréer quelque chose. Quand on dit on a 28 millions de tourisme en Nouvelle-Aquitaine, vous en avez 24 millions, c'est sur le littoral. Donc vous comprenez bien que si à un moment donné, on veut déplacer les flux pour faire aller les gens, d'abord s'ils ont envie d'y aller, mais là ils ont envie d'y aller, d'aller plus vers l'intérieur, il va falloir inventer de nouveaux types d'hébergements, une nouvelle mobilité, parce qu'il faut quand même y arriver. Donc ce n'est pas seulement réfléchir ou dire il faut le faire, il faut s'en donner les moyens. Et donc là, la région, elle permet d'investir, et je pense que c'est ce qui va être dit ensuite par C'est ça, c'est ce que Olivier. j'allais. C'est bien, vous faites les transitions à ma place, vous êtes parfait. C'était la question que j'allais poser à Olivier Gilles Durand, c'est-à-dire que le penser, oui, mais le faire, c'est encore mieux, et avoir les acteurs qui vous accompagnent pour le faire, c'est bien. Donc, vous, sur Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, qu'est-ce que vous proposez? Et j'allais dire, c'est quoi votre rôle? Alors d'abord, je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame, c'est très important. L'entrepreneuriat féminin dans le tourisme, c'est très important. J'ai dû voir peut-être 200 entrepreneurs. Au quotidien, je vois des entrepreneurs. Mon quotidien, c'est de rencontrer des exploitants qui ont un projet d'innovation. L'innovation se fait sur l'exploitation, avec toutes les solutions innovantes de services, etc. etc. Moi, je m'occupe du volet immobilier. Sur l'immobilier, il y a peu d'innovation. Mais c'est un volet qui coûte beaucoup d'argent, qui mobilise beaucoup de fonds propres. Donc nous, en fait, quand on intervient, nous, Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, sur le volet immobilier, on permet à l'exploitant de pouvoir financer et de pouvoir s'occuper vraiment de son volet exploitation et de son innovation. Donc, tous les entrepreneurs que je rencontre, il y a beaucoup de femmes et ça c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de profil type, il y a des jeunes, il y a des plus anciens. Ils ont un trait commun, ils ont envie d'entreprendre. Ils ont encore envie d'entreprendre. Et nous, on les accueille à bras ouverts, on les aime. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse discuter avec eux, qu'ils ne se censurent pas dans leur projet et qu'on puisse s'occuper avec eux de leur volet immobilier, d'accord, qui coûte tellement cher. Et souvent, ça rend les choses impossibles pour eux. Les banques ne veulent pas les suivre complètement. Donc nous, on est là pour faciliter ça, leur apporter des fonds propres pour que les banques puissent les suivre. Et comme ça, après, ils ont le cerveau libre pour vraiment innover dans le projet d'exploitation. Ça, c'est important. Après, j'ai bien écouté Madame aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai eu besoin de temps. J'ai eu besoin de temps. Et j'ai eu besoin d'accompagnement et j'ai eu besoin d'argent. Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, c'est offrir aussi un accompagnement, donc un accompagnement sur mesure, en proximité, écouter, connaître, comprendre l'exploitant pour justement lui trouver des solutions avec BPI, avec les autres banques partenaires, pour lui financer l'ensemble de son projet, qui n'est pas qu'un projet d'exploitation, mais aussi un projet immobilier. L'argent, on l'a aussi, puisqu'on a beaucoup de fonds, on a 13 millions de capital social, on met des tickets entre 350 et 1 250 000 sur les projets immobiliers, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et on offre aussi un accompagnement, on a des experts qui viennent aider justement le porteur de projet à affiner son projet, d'accord? Parce que l'immobilier, comme disait M. Dermès tout à l'heure, l'immobilier, c'est un métier traditionnel, ça n'a pas beaucoup évolué. En revanche, ce levier immobilier, il permet l'innovation. C'est ça qui est vraiment très important. Donc voilà ce qu'on fait au quotidien et c'est pour ça qu'on a envie, vous tous aussi, on a envie de discuter avec vous d'entrepreneuriat. C'est ça qu'on soutient, Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. Alors l'avantage, c'est que de bout en bout, vous accompagnez les entrepreneurs dans le tourisme, parce qu'on a la chance d'avoir Albert avec nous, Albert Badia. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce que BPI propose aussi dans cet accompagnement? Alors, on l'a vu tout à l'heure avec Sébastien sur la partie effectivement entrepreneuriat, mais sur la partie touristique, il y a encore des accès, il y a encore des dispositifs? Il y a beaucoup de dispositifs. Voilà. Il y a beaucoup de dispositifs, mais c'est surtout une longue histoire en fait. Parce que vraiment, le tourisme, c'est vraiment un des fondamentaux de BPI France. Il ne faut pas oublier qu'on est né BPI France, on découle en partie du fameux crédit hôtelier, on va dire. Et donc en fait, au-delà de ce qu'on fait, il y a l'ADN et la culture. BPI France, banque de projets innovants, banque de projets ambitieux, mais banque de projets sur le territoire et banque de projets touristiques. Et finalement, le tourisme, on se rend compte que ça irrigue l'ensemble des métiers BPI France. Donc je ne ferai pas le catalogue, mais finalement, quand on parle de garantie, il y a le tourisme. Quand on parle de financement, il y a le tourisme. On peut également faire des interventions de haut de bilan dans le tourisme. Donc en fait, on a une solution, on a une écoute sur l'ensemble des sujets touristiques. Et bien avant tout, il y a une compétence de mise en relation et d'appréciation. Parce qu'on le dit en fait, il y a une écoute aussi dans l'analyse du projet.
et les équipes dans les directions régionales et dans les délégations territoriales, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 5 sites. Pourquoi? Parce que très grande région, avec voilà, une très belle diversité, et il faut être au plus près du territoire. Et donc ces 5 sites connaissent très bien les particularités et les enjeux touristiques du territoire. Le littoral, la Creuse, ce n'est pas les mêmes sujets, mais il y a la même ambition. Faire découvrir et donner envie aux acteurs d'entreprendre. Alors entreprendre, c'est je prends un risque. Ok, face à ce risque, quelle est la solution BPI France? Il y en a plusieurs. Par contre, si on n'a pas la solution tout seul, on saura contacter les banques, on saura contacter les chambres consulaires, on saura contacter la région. Tout ça, bien sûr, avec de l'efficacité, de la complémentarité. Et les projets, ce qui est important aussi, c'est qu'on les accompagne, qu'il s'agisse de TPE, de PME ou de groupes hôteliers qui quittent peut-être le Mont-Saint-Michel pour venir dans la Creuse. Je reviens dans la Creuse. Voilà, donc c'est ça aussi en fait, faire les passerelles, les mises en relation. On a, nous, un outil central, bien sûr, on a une équipe au siège pour le tourisme. On a des accélérateurs, comme on a en région, des accélérateurs régionaux qui sont pertinents, efficients. Ben, on a aussi des accélérateurs tourisme au niveau national pour vraiment que les acteurs qui veulent vraiment travailler entre pairs pendant 1 an, 2 ans, ils puissent vraiment être sur un parcours d'accélérateur. Voilà, donc de la création de la TPE en Corrèze, pour changer, à l'entrepreneur qui veut se développer et racheter un hôtel sur Paris. On peut faire tout ça, mais au-delà des moyens, c'est vraiment l'attention et la compétence. Parce qu'un montage, et le sur-mesure, hein, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Parce que face à un projet, il faut du temps pour le bâtir, le concevoir. On a des équipes pour ça. Parce que l'idée, c'est que le projet il aboutisse dans de bonnes conditions, avec du bon différé. On a un outil de financement qui est très pertinent, c'est le pré-tourisme, j'en parle. C'est jusqu'à 10 ans de financement, 10 ans. Ça, c'est pas trop différenciant, mais ce qui est différenciant, c'est qu'on a 2 ans de différé de remboursement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un porteur de projet, on lui dit, vous avez 2 ans, vous lancez votre opération et on commence à rembourser la 3e année, ça change tout. On parle plus de taux, on parle que du projet et de la réussite du projet. Alors, on l'a vu, vous parlez beaucoup de tourisme. Moi, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement le type de projet que vous soutenez? Est-ce que c'est effectivement uniquement de l'hôtellerie? Est-ce que c'est une partie service? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un nouveau parc d'attractions? Est-ce que c'est une nouvelle prestation de restauration? C'est quoi? Alors aujourd'hui, on marche sur 2 jambes. Hein. Donc on a une jambe hébergement, vous avez tout à fait raison, au sens très large. Hein. Hôtel-restaurant, village de vacances, cabane dans les bois, hostel, hôtellerie de plein air, pardon, excusez-moi. Et la 2e jambe, c'est les sites de visite. Donc ceux qui accueillent du public, hein, ça peut être autour du loisir, autour du sport, autour de la culture. Donc on a vraiment ces 2 jambes. Et évidemment, comme le disaient très bien les intervenants, on regarde des projets évidemment sur tous les territoires, 12 départements quand même dans la région, et on s'intéresse particulièrement aussi, on va chercher avec les projets qui sont dans les territoires ruraux, parce que l'idée évidemment c'est de rétablir aussi les flux, de créer des destinations qui vont permettre de la montée en gamme de tous les professionnels autour, que ce soit les restaurants, que ce soit tout le monde. Donc créer des destinations, c'est vraiment important. Donc est-ce que vous voulez des exemples? Un escape game à Guéret? C'est possible, bien voilà. sûr. J'ai des projets comme ça que je suis, hein, qu'on n'a pas encore fait, mais que je suis. Escape game, c'est très important, surtout s'ils mixent avec de l'hébergement. L'idée, c'est aussi de diversifier, d'arriver à capter les gens, les touristes, les faire rester, qu'ils puissent consommer un petit peu, se restaurer, s'héberger, tout en jouant, tout en s'amusant, tout en découvrant un patrimoine culturel. Ça, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup d'innovation dans le produit même, dans le contenu même des projets. Un autre, hein, Michel, je vois que vous trépignez d'intervenir. Oui, c'est juste pour dire, là, c'est un des outils de la région, le Fonds de Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. Donc réellement, là, on court du risque. J'ai bien aimé quand même qu'il y ait quelqu'un qui parle du risque. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est un moment donné... Madame Berdoux en a parlé beaucoup. C'est pour ça. C'est courir le risque. Donc c'est accompagner le risque. Et le fonds d'investissement, c'est courir le risque en rentrant en fonds propres pour pouvoir lever de la dette. Donc c'est vraiment courir le risque. Donc là, la région a mis cet outil en place pour ça. Mais ensuite, on accompagne aussi, on a le Tourisme Lab. Ça veut dire des petites entreprises, des créateurs, des entrepreneurs qui arrivent avec une idée et qui vont courir un risque. On les incube, on les aide, on les accompagne dans le Tourisme Lab. Ensuite, on a le comité régional du tourisme qui permet, là, c'est de l'observation. On commence à observer, on a à un moment donné de l'information sur les marchés potentiels, sur les évolutions qui permet d'évaluer son risque. Et ensuite, on l'accompagne avec de la promotion et de l'ingénierie. Donc là, on va plus loin. Ensuite, on a les services de la région
avec Béatrice, et on a le règlement d'intervention. Donc là, on passe dans un domaine de subvention. Et on peut aider sur de l'accompagnement pour faire des études préalables, que ce soit des petites ou des grandes entreprises. On peut accompagner de l'hôtellerie, on peut accompagner des parcs d'attractions, on peut accompagner à une seule condition en Nouvelle-Aquitaine. On a une feuille de route qui s'appelle Néoterra. On essaye que toutes nos politiques régionales soient durables. Donc, tourisme durable. Un mot qui est galvaudé, que tout le monde utilise. Alors nous, c'est vraiment le durable au sens réel, à la fois économique, social et environnemental. L'entrepreneur, et on le sait, le vrai entrepreneur, le vrai créateur, il arrive à trouver un modèle économique. Et là, nous, on l'accompagne, et le fonds en est un des beaux exemples. On accompagne ce créateur qui a un modèle économique, qui a une idée, qui est en train de mettre en place quelque chose dont on a besoin au niveau environnemental ou au niveau social dans le tourisme. On rentre en fonds propres, on l'accompagne pour courir ce risque parce qu'on sait qu'in fine, son modèle, il est bon. Et parfois, les banques ne les accompagnaient pas. Et là, on a regroupé les banques, la Banque des Territoires, on a le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et Arkea, Crédit Mutuel. Donc, on a regroupé les banques pour pouvoir lever de la dette et accompagner parce qu'on sait que le modèle va fonctionner. Tu voulais intervenir, Albert? Non. Madame Gillot, je voulais vous poser une question. On voit qu'il y a un développement de ce territoire, qu'il y a un développement effectivement de toutes ces entreprises, voire une transmission de ces entreprises, comme c'était évoqué. Mais tout ça, c'est surtout aussi la possibilité d'avoir de l'emploi de proximité, des gens qui ne quittent pas la région. Est-ce que c'est un sujet aussi qui est accompagné au titre de l'emploi et justement comment c'est proposé, accompagné, dispensé? Alors oui, bien évidemment, surtout dans le domaine du tourisme, on a la problématique de l'emploi, des saisonniers. Et de la saisonnalité, effectivement. Donc effectivement, c'est un enjeu fort pour la région sur lequel on travaille, donc avec les partenaires de la formation et les partenaires de l'emploi. On a un contrat régional avec la filière du tourisme, justement pour aborder la question de la professionnalisation, la sensibilisation, l'accueil des saisonniers, puisque un saisonnier... on trouve des saisonniers lorsqu'on leur apporte des conditions d'accueil et de rémunération satisfaisantes. Donc ça, c'est possible aussi. Il faut aussi que la profession puisse aussi elle soit à la hauteur aussi de cet enjeu et pour attirer des salariés et des saisonniers, il faut effectivement avoir des bonnes conditions. Des pratiques vertueuses. Effectivement. Et donc nous mettons en place aussi, à titre expérimental, de l'emploi partagé, de la mutualisation. Donc on met à la région, on crée des groupements d'employeurs pour mutualiser justement des saisonniers ou des salariés et leur offrir des CDI en pouvant intervenir sur plusieurs secteurs d'activité. Donc c'est hyper intéressant puisque ça crée aussi une émulation au niveau du territoire. C'est-à-dire que le salarié est recruté par un groupement d'employeurs qui lui-même, donc plusieurs entreprises adhèrent, et donc forcément ces entreprises qui partagent les mêmes salariés, ça peut faire naître des projets aussi, des projets économiques et d'innovation, puisque beaucoup d'entreprises ne se connaissent pas, les entreprises de leur territoire, et grâce à ces salariés partagés, finalement, il y a des projets de collaboration qui naissent. C'est comme les abeilles, ils vont butiner d'entreprise en entreprise. Très bien. Je regarde le chrono, il nous reste 6 minutes. Peut-être avons-nous des questions de la salle? Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs? Oui, monsieur? Oui, bonjour. Je voudrais faire le lien entre l'entrepreneuriat et le tourisme parce qu'en fait, je suis patron d'une PME à Bordeaux avec des activités internationales et mes clients aiment bien venir à Bordeaux pour profiter de la région. Et puis, pour faire venir tous ces millions de touristes et de clients, il faut des avions. Et je voulais avoir votre position parce que c'est une question difficile. Au moment où on parle de fermer la deuxième piste de l'aéroport de Bordeaux, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est 3 vols dans une vie ou est-ce qu'on peut espérer et parier sur un développement moins polluant et supportable en bilan carbone pour l'aviation? Alors, je vais essayer de faire le politique qui n'a pas de langue de bois. Parce que je suis aussi entrepreneur dans mon autre vie. Je suis pour l'aérien. L'aérien continuera, on ne le fera pas disparaître et on ne le réduira pas. Donc il faut accompagner l'industrie de l'aéronautique, et c'est ce que nous faisons, pour la transformer, pour la faire évoluer et pour qu'elle soit plus propre. Mais le tourisme, on le voit bien, même après le Covid, où on disait le tourisme va changer, le tourisme va se réduire. Non, l'aérien continue. On aura pratiquement doublé le nombre de vols en 15 ans
au niveau mondial, globalement, il vaut mieux accompagner, il vaut mieux travailler sur la recherche. C'est pour ça qu'à la région, on finance de la recherche. On a même des projets avec, je ne sais plus comment on l'appelle, les montgolfières, voilà, Fly Whales. Donc il y a des projets aussi en Charente-Maritime d'aérien électrique. Donc il faut trouver des solutions pour que l'aérien puisse répondre à cette demande mondiale. Merci beaucoup. On va arriver sur les 5 dernières minutes. Je vais vous laisser, mesdames, messieurs, le mot de la fin. Si vous avez à vous adresser, j'allais dire aux femmes et aux hommes qui sont en face de vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire, à leur faire passer comme message? Albert Badia. Moi, j'aime bien le thème, c'est facile, le thème de Big, en fait, progrès. Et je trouve que le progrès, je pense qu'il peut voilà, se retrouver dans tout ce qui a été dit. En fait, le progrès, à titre personnel, à titre professionnel. Donc, je leur souhaite beaucoup de progrès. Voilà. Merci beaucoup, Albert Badia. Sébastien. Moi, je vais juste dire un mot. Je vais parler aux entrepreneurs. Je vais vous dire, venez entreprendre en Nouvelle-Aquitaine et soyez accompagnés. Pourquoi être accompagné? Parce que la statistique est simple. 8 entrepreneurs sur 10 qui sont accompagnés ont une réussite à 3 ans, lorsque un entrepreneur sur 2 ne voit pas la 3e année de son entreprise lorsqu'il n'est pas accompagné. Donc venez en Nouvelle-Aquitaine, entreprenez et soyez accompagnés. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais changer les règles du jeu. Excusez-moi, je vais laisser Olivier Gilles Durand intervenir. Oui, c'est vraiment le message important. Le tourisme, par exemple, est un secteur vraiment enthousiasmant. Je pense que l'envie d'entreprendre, il faut en prendre soin. Et pour le coup, on a les outils collectifs pour prendre soin de cela. Et on a toujours des solutions. Quel que soit votre problème, il y a des solutions collectives. Donc j'ai en tête un projet d'une jeune femme de 35 ans qui allait accoucher, qui voulait moderniser, transformer son hôtel familial qu'elle avait depuis plusieurs générations. Et vous voyez, plusieurs générations, c'est comme Hermès tout à l'heure, c'est la tradition, ça n'empêche pas l'innovation, se tourner vers l'avenir et de retrouver un cycle pour se motiver aussi soi-même. Hein. Et on a trouvé des solutions avec un pool bancaire, avec la BPI qui est venue, avec ce pool bancaire. Et on l'a fait grâce à cette énergie de cette entrepreneuse et grâce aux solutions collectives. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Venez nous parler, échanger, c'est la porte d'entrée. Et après, on trouve des solutions à nous tous. Du coup, Béatrice Villos, c'est à vous maintenant. Donc, effectivement, la dynamique, moi je dirais simplement que la dynamique entrepreneuriale, on l'a vu, il y a des outils, des financements, un écosystème favorable, mais il faut aussi que cette dynamique elle puisse être partagée et profiter à tous les territoires d'abord, parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est le littoral, mais c'est aussi beaucoup de montagnes et beaucoup de territoires ruraux. Donc il faut vraiment qu'en tant qu'institutionnel et en tant que partenaire, on puisse développer l'entrepreneuriat partout. Et également, bien sûr, l'entrepreneuriat des femmes, puisque c'est une capacité. Le développement des femmes, c'est aussi un enjeu très fort de justice sociale, d'égalité des chances, mais également de capacité d'innovation et de développement économique. C'est aussi ça. Donc voilà. Tout à fait d'accord. Michel Durieux. Alors moi, je vais essayer de faire simple. C'est espoir, anticipation, adaptation. On a vraiment besoin de croire qu'on va continuer à partir en vacances. Penser à un moment donné que les vacances vont se réduire, c'est quand même pas la société de demain qu'on souhaite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, anticipation, c'est arriver à essayer de créer de nouvelles choses, accompagner les flux touristiques, accompagner les investissements de nouvelles technologies, dépenser moins d'eau, dépenser moins d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on ne partira pas en vacances et qu'on ne partira pas visiter d'autres pays et des nouveaux territoires. Mais en conscience. Mais en conscience, exactement. Et adaptation. Parce qu'il va falloir s'adapter au changement climatique, il va falloir s'adapter à de nouvelles attentes, à de nouvelles demandes. Donc c'est tout ça qu'on va essayer et qu'on essaye d'accompagner en Nouvelle-Aquitaine avec les différents outils dont on a pu parler. Hakim Aberdou, je me suis permis de vous laisser le mot de la fin parce que vous êtes notre entrepreneur phare ce matin sur cette table ronde. Merci. Donc moi, un seul mot, mesdames et messieurs, quel que soit votre âge, quelle que soit votre histoire personnelle, quel que soit tout, entreprendre. Et c'est vraiment quelque part derrière vos têtes, il y a une petite voix qui vous parle. Vous avez envie de faire quelque chose. Faites-le aujourd'hui, maintenant. N'attendez pas. Demain, c'est aujourd'hui, c'est chaque jour. Le deuxième mot, c'est BPI France. C'est votre meilleur ami. Merci beaucoup. Et la troisième, c'est ce que vous avez dit. Faites-vous tester.
Faites-vous dépister. Dépistez-vous. D'ailleurs, mesdames et messieurs aussi, puisque le Mais cancer oui. du sein touche aussi les hommes. Ils n'y pensent pas, et donc malheureusement, on le détecte à un stade tardif. Mais dépistez-vous, quel que soit le cancer, par la prévention. Réduisez la consommation d'alcool, arrêtez de fumer, faites du sport, mangez équilibré, courez, prenez soin de là, vous, faut peut-être pas voyagez exagérer non plus, mais- et entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, on peut vous applaudir. Et merci beaucoup pour cette table ronde. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine table ronde.